الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est un plaisir de pouvoir être avec vous dans ce mois béni de Ramadan, de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur le livre de Dieu et plus particulièrement sur la sourate 49 Al-Hujurat, qu'on traduit par les appartements. Alors on va essayer de profiter de l'occasion pour faire une petite introduction à la lecture méditative du Coran. Vous le savez, ce mois est un mois particulier pour toute une série de raisons. Et notamment, laquelle? Ce mois est le mois du Coran. C'est quelque chose qu'on se répète chaque fois. Et qui devrait nous interpeller. Quel lien peut-on faire entre le jeûne et le Coran? Si ce n'est que le Coran a été révélé durant ce mois particulier. Si ce n'est qu'on le récite durant les nuits de Ramadan et qu'on cherche à le lire et à le méditer, j'espère en tout cas, un maximum. Quel lien peut-on faire encore entre le jeûne et le fait de vivre le Coran? Pas de le lire. Le lire n'est pas un souci pour beaucoup d'entre nous. Le vivre, c'est autre chose. En quoi le jeûne peut nous aider à vivre le Coran? Qui peut m'aider? On ne vous voit pas, vous inquiétez pas, il n'y a que moi qu'on voit dans la caméra. Alors dites-moi, en quoi le jeûne peut-il nous aider à avoir une relation plus forte au Coran, à mieux vivre le Coran? Peut-être par rapport à l'abstinence de nourriture et de boissons, et spirituellement on est peut-être plus accessible et on est plus réceptif en tout cas. Oui. Donc on va déjà s'éloigner d'une partie un petit peu de notre être, qui est plutôt la partie matérielle de celle-ci, pour retrouver et redonner plus de temps à la partie spirituelle de notre être, et qui est en général celle qui sera en contact avec le Coran, effectivement. On a un bouleversement de nos priorités pendant le jeûne également, où on redonne du temps justement à des choses qu'on néglige durant l'année. Et chacun d'entre nous essaye de lire le Coran, ou au moins de venir l'écouter un maximum durant ce mois. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre le Coran réellement? Est-ce qu'aujourd'hui le Coran est absent? Est-ce que nous sommes des gens qui n'avons pas l'occasion d'avoir une copie du Coran chez nous? Qui d'entre vous n'a pas une copie du Coran chez lui? Personne. On l'a même tous sur notre smartphone aujourd'hui. Donc est-ce que le Coran est absent en tant que livre? Pas du tout. Après, dans la réalité, sommes-nous une communauté dont les cœurs vibrent par le Coran, dont le Coran est réellement l'élément qui oriente et qui guide notre quotidien? Malgré cette omniprésence du Coran dans nos voitures, sur nos murs, dans nos bibliothèques, dans nos smartphones, ce que n'avaient pas parfois les anciens. On se rappelle parfois qu'une copie du Coran valait énormément et que la plupart n'avaient même pas accès à cette copie. Je rappelle, il y a quelques années, j'étais encore plus jeune, j'étais parti au Maroc en vacances chez des amis. À l'époque, du côté de Nador, il y avait dans les montagnes des personnes qui venaient d'Afrique qui essayaient de passer en Europe, puisqu'il y a une petite partie du Maroc qui est dirigée par l'Espagne dans cette région-là. Et on avait été rendre visite à ces centaines de gens qui étaient là dans des camps de fortune à espérer de passer la porte pour arriver vers l'Eldorado européen. Alors on leur avait apporté à manger, etc. Et j'avais pris avec moi quelques bouquins que j'avais pris en vacances pour offrir peut-être à ceux-ci. Et effectivement, les musulmans francophones parmi eux, parce que certains étaient anglophones, lorsqu'on a apporté à manger et une copie du Coran, j'ai été marqué de voir ces gens se désintéresser de la nourriture, mais tout heureux d'avoir une copie du Coran avec eux pour pouvoir la lire à ce moment-là. Donc voilà des gens peut-être qui avaient encore la conscience de l'importance et de la valeur du Coran. Nous, parfois, son omniprésence fait qu'on oublie la réalité et l'utilité du Coran, qui est en réalité d'habiter nos cœurs, d'animer ceci, de redonner vie et puis d'être mis en pratique. Qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer le Coran donc? Qui est ce criminel qui nous empêche de vivre le Coran? Nommez-le.
Shaitan, il a toujours l'âme skin, c'est notre tête de turc, c'est toujours facile. Le problème, c'est le nefsi, c'est moi. Qui m'empêche? Est-ce que Shaitan vient avec une kalachnikov à la maison et me dit tu ne touches pas le Coran? Sinon, c'est fini pour toi. Jamais. Qui m'empêche d'aller vers le Coran? Moi-même. Mes passions. Et le jeûne m'apprend quoi notamment? À me contrôler, à me libérer, à prendre le pas sur mes passions pour pouvoir à nouveau m'orienter vers ce qui est central et notamment le Coran al-Karim. Et c'est notamment pour cela que ce mois est le mois du Coran. Parce que c'est le mois où on va réorienter nos cœurs, libérer nos âmes afin de pouvoir à nouveau les réorienter vers le Coran al-Karim. Et d'ailleurs le Coran nous le rappelle, le Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il nous rappelle que ce Coran est révélé au mois de Ramadan. Pourquoi? Pour le lire. Il nous rappelle qu'il est, ce Coran, hudan lin-nas, il est une guidance pour les gens. Comment ce Coran va-t-il me guider? Je le prends en main et il m'oriente automatiquement vers la bonne guidance? Comment dois-je faire pour être guidé par ce Coran? Le méditer. Tourner mon cœur vers lui. Faire preuve de sincérité dans ma lecture et puis essayer d'appliquer ce qu'il me dit, évidemment. Et donc, pour qu'il soit guidance, il faut pouvoir retourner vers lui avec un cœur libre, libéré des passions et essayer de mettre en application ce que je peux comprendre de lui. Il est donc une guidance pour les hommes, il est les preuves claires de la bonne direction, il est Furqan, il est ce qui me permet de distinguer les choses finalement. Et donc on va essayer notamment aujourd'hui de revenir à quelque chose qui me semble fondamental et central, et je peux vous garantir à 100% que si vous le faites, vous allez voir votre vie religieuse changer. Maintenant, le grand souci des musulmans, surtout à notre époque, qui est une époque de la consommation, de la superficialité, de l'immédiateté, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut un islam comment? On veut de l'islam du prêt-à-porter, du prêt-à-penser, sans effort, de la consommation. Parce que nous sommes marqués évidemment par les sociétés qui sont les nôtres. Et partout dans le monde aujourd'hui, c'est le règne du consumérisme. Alors je fais souvent le parallèle avec les jeunes quand je m'occupe d'eux et je leur dis, si vous regardez du foot toute la journée, et Dieu sait que les jeunes ils aiment bien ça, il connaît toutes les équipes du monde. Il ne sait pas où c'est sur la carte, mais il peut te dire tel pays, telle équipe, etc. Donc il peut vous citer des centaines de clubs, de joueurs, il regarde des heures et des heures de vidéos, il porte la tenue de tel ou tel club, mettez-le sur un terrain, vous allez rigoler. Et même si ça peut jouer, après 5 minutes, il est KO. Donc est-ce que consommer fait de lui un bon joueur de foot? Non. S'il veut l'être, qu'est-ce qu'il devra faire? S'entraîner, faire des efforts, être dans la constance, jouer par lui-même. C'est bien de regarder l'autre, il peut t'inspirer. Mais si je ne m'entraîne pas à faire ce qu'il fait, je n'arriverai pas non plus. Et donc nous, malheureusement, on a tendance à avoir établi une série de filtres humains entre nous et le Coran. Cela est notamment le fruit d'une mentalité ou d'une forme d'éducation négative que nous avons en tant que musulmans, qui nous laisse à penser que nous sommes incapables de lire le Coran et que ne peut lire le Coran que l'imam, l'érudit. Et donc nous, les musulmans de la masse, on est juste bon à écouter ce qu'on nous dira. Évidemment, ça plaît parfois à notre nefs, parce que quand on te dit t'as qu'à écouter et suivre sans réfléchir, c'est beaucoup plus facile que de voir par toi-même, lire, méditer, réfléchir, faire des efforts. Or, vous allez voir que si vous prenez le temps de revenir vers le Coran, votre manière de voir la religion va totalement être bouleversée. Pas en un jour. Vous ne deviendrez pas footballeur en un jour, ni architecte en un jour, ni super papa ou super maman en un jour. Tout s'apprend. Tout demande du temps, tout demande des efforts. Et nous, malheureusement, nous sommes dans une société où c'est de plus en plus difficile. On n'a pas envie. Alors l'islam de l'événementiel, il marche très bien. Une journée de formation à 150 € avec le repas, avec tata, et c'est rempli.
Venez au halaqat qu'on essaie d'organiser, des cercles hebdomadaires, à l'heure de le fajr par exemple, où on a un travail spirituel. Tu es là, il y a peut-être des djinns, il y a des djinns musulmans, ils sont avec toi, mais tes frères humains musulmans, ils n'ont pas tendance à être là malheureusement. Un voyage religieux, on part visiter tel ou tel endroit, machallah, c'est full. Mais un travail sur soi, qui permet à un moment de s'émanciper, de se libérer, on n'a pas tendance à vouloir malheureusement le faire. Or, il n'y a pas de secret, Dieu a établi des lois, des sunan. Et ces sunan, ces lois sont les mêmes pour tous. Tu veux que ton couple réussisse, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il suffit de conquérir sa femme au début? Avant, tout est toujours beau. Hein? C'est super musulman, c'est super musulman, il est beau, gentil, souriant, pieux évidemment. Elle de même, ça y est, j'ai gagné le gros lot, on va pouvoir se marier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans le quotidien pour que ce mariage tienne? Il faut faire quoi? Il faut prendre sur soi. Oui, sans doute. Il faut entretenir cet amour. Il faut développer. Il faut améliorer. Si on tombe dans la routine, qu'est-ce qui se passe? On devient des colocataires. Parfois pire, on s'éloigne totalement. Même chose pour nos enfants, vous voulez que vos enfants soient droits. Ah, moi j'ai des parents, qu'est-ce qu'ils font à la mosquée? Ils ne s'occupent pas religieusement de leurs enfants toute la semaine, et puis le week-end, ils les amènent devant la mosquée, ils les ramènent chez nous, voilà. Alors il imagine que le prof il a une baguette magique, et qu'en sortant là, l'enfant sera super musulman. Donc c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. C'est par mon engagement, par d'abord ma réforme personnelle, mon encadrement, que mon enfant, petit à petit, va pouvoir développer ses capacités, notamment cet esprit de spiritualité qui peut l'habiter. Donc ce Coran, il est central, et comme je vous le disais, qui veut cheminer doit revenir au livre de Dieu. Si vous ne commencez pas par la base, vous êtes perdu. Or, nous, c'est ce qu'on fait. On reçoit des messages à droite à gauche, on va sur Facebook, on voit des vidéos à droite à gauche, mais rien n'est structuré, rien n'est organisé. Et surtout, le livre de Dieu est réellement absent. On a un sur-développement des paroles qu'on attribue aux prophètes, les hadiths, mais le Coran, jamais on lui donne de place en général. On a, comme je le dis, une approche de l'islam par des filtres humains. Qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui a dit? Mais jamais nous-mêmes, on ne va lire le Coran. Et si on le lit, c'est souvent une lecture superficielle. C'est-à-dire, on lit les lettres, mais on ne s'intéresse pas au sens qu'il porte. Et donc cette lecture ne me permet pas d'aller plus loin. Or, si vous prenez le temps de revenir au Coran, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un jeune s'imprègne de quelque chose? Vous avez un jeune qui est un fan de rap, ou de foot, ou d'autre chose, de la mode, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer chez cette personne? Elle va tout le temps s'imprégner de la chose. Même sa manière de marcher va changer. Il ne bouge plus ses bras comme avant. Maintenant, il a une manière de bouger ses bras directement, établi que celui-là, il est remarqué par certaines personnes. Peut-être le vocabulaire qu'il va utiliser va évoluer. Sa manière de se vêtir. À force de donner énormément d'intérêt à une chose, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, on s'en imprègne. Et celui qui passe du temps à lire le Coran, à le méditer, à le lire et à le relire, effectivement, on ne comprend pas tout. Effectivement, je ne change pas immédiatement. Mais plus je vais prendre du temps à lire le Coran, plus je vais m'en imprégner, plus petit à petit, je vais avoir une boussole coranique qui va m'orienter dans mon cheminement. Mais qui ne fait pas cela ne pourra pas atteindre cette réalité. Et donc c'est par la lecture multipliée du Coran que nous allons petit à petit nous imprégner. Et vous allez remarquer, à partir d'un moment, vous aurez ce filtre coranique. Tiens, on me parle de tel sujet, qui a l'air super important quand j'entends ce prédicateur ou cet ami m'en parler. Et moi qui lis le Coran de manière permanente, ce sujet n'en fait même pas partie. C'est que ce sujet ne peut pas être important. Dieu n'a rien oublié. Le Coran n'a rien négligé. Donc, tous les fondamentaux de l'islam sont dans le Coran. Il ne peut pas avoir un élément important de l'islam qui n'est pas dans le Coran. S'il n'est pas dans le Coran, il ne peut pas être important. Il est un volet pratique ou secondaire. On ne dit pas qu'il n'existe pas, mais il n'est pas fondamental. Et donc, il n'est pas prioritaire. Et c'est à force de lire le Coran qu'on se rend compte, tiens,
tel sujet, quand on m'en parle, ça ne rentre même plus dans ma tête, subhanallah. Et la perturbation qu'on vit fréquemment parce qu'on entend des sons de cloche à droite, à gauche, on ne sait plus où donner de la tête, quand tu es avec le Coran et que tu ne cesses de le méditer, petit à petit, tu es imprégné par lui. Et donc, à un moment, ce qu'on te dit et qui n'est pas conforme à l'esprit du Coran, automatiquement, ça ne rentre pas dans ta tête. Hein, j'ai un meilleur ami, une meilleure amie, on est toujours ensemble. Je sais ce qu'elle va dire ou ce qu'il va dire avant même qu'il ne réponde. Et quelqu'un vient me décrire cette personne de manière tout à fait inacceptable pour moi, parce que je connais cette personne. C'est inimaginable qu'elle ait fait cela ou cela. Et donc, je n'accepte pas cette information. Ce n'est pas possible ce que vous dites. Il ne peut pas avoir fait cela. Par contre, quand on ne connaît pas le Coran, on nous dit ce qu'on veut. Ah oui, on aurait dit. Ah oui, tel cheikh a dit. Ah oui, au rapport du prophète que. Mais le Coran n'a jamais pris le temps de s'en imprégner. Donc on va essayer aujourd'hui, modestement, dans le temps qui nous est imparti, de revenir à une lecture méditative de quelques versets du Coran, de cette sourate qui a été donc choisie, qui est sourate Al-Hujurat, la sourate 49. Et cette lecture méditative est ce que le Coran nous demande. Il ne nous demande pas de le lire, il nous demande de le méditer. Ce n'est pas la même chose. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran ou est-ce que leurs cœurs sont quoi? Scellés, cadenassés, fermés. Vous voyez, il nous dit, ce n'est pas l'œil qui lit la lettre qui va te permettre d'accéder au Coran, c'est le cœur qui s'ouvre à ses sens qui va te permettre d'en tirer profit. Et donc ne confondons pas le moyen avec la finalité. Lire n'est pas l'objectif. S'en imprégner, le méditer pour le vivre, c'est ça qui est demandé et qui est attendu de nous. Alors, sourate Al-Hujurat, c'est une sourate mécoise ou médinoise? Médinoise. Elle est donc révélée dans la deuxième partie de la révélation. Et elle s'intéresse surtout à quoi, cette sourate? Voilà. Le comportement. On l'appelle souvent Suratul Akhlaq, la sourate du bon comportement. Et elle va lister toute une série de bons comportements avec le prophète, alayhi salatu wassalam, entre nous, vis-à-vis des informations qu'on peut entendre, dans le respect d'autrui, dans l'unité, la fraternité, et éviter ce qui peut nous diviser. Et puis à la fin, et c'est la partie qu'on va prendre, donc une partie de celle-ci, on revient sur la question centrale de la foi. Alors très souvent, on a tendance à dire que le Coran médinois est juridique ou normatif. Effectivement, il est plus pratique que le Coran mécois. Et c'est logique. C'est-à-dire la première étape de tout cheminement, c'est quoi? La foi, la conviction. Et c'est tout le souci de notre éducation et de certains discours musulmans. On parle aux enfants de prière, ils ne savent pas pour qui ils prient. On parle aux gens d'action alors que le moteur de celle-ci n'est pas là. On dit mais c'est quand même pas normal, il est musulman, il a quand même fait ça. Ben oui, il sait que c'est pas bien ou qu'il devrait le faire, mais il n'a pas l'amour, il n'a pas la conscience, il n'a pas la volonté de le faire. Et donc rappeler, surtout avec ces discours moralisateurs que certains aiment bien avoir, que tu dois faire ci ou ne pas faire cela, je pense que tout musulman lambda sait les grands principes de sa religion. Où est donc le problème si nous connaissons les principes et qu'ils ne sont pas traduits? Il est où le problème? Il est là. Le cœur n'y est pas. Ou la conscience n'y est pas. Et donc le Coran met quoi pendant 13 ans? Il s'évertue à quoi? À changer les cœurs et les esprits. Quand j'ai changé l'intérieur, le reste va venir très facilement. Mais si je néglige cette première partie qui est fondamentale, je ne peux pas concrétiser le reste correctement. Et donc cette sourate vient dans la deuxième partie de la révélation. Elle n'est pas juridique, certes elle développe des normes éthiques, morales, mais on va voir qu'elle est toujours liée à la foi. Donc le Coran médinois rappelle toujours la foi, même s'il lui donne un volet plus pratique évidemment, parce que la foi, comme vous le savez, réelle, ou l'amour, parce que la foi c'est l'amour en réalité, ne peut jamais rester stérile. Un amour stérile n'est pas un vrai amour. Un amour toujours se traduit dans nos actes, dans notre réalité. Et donc on a les versets qu'on a choisis ici, on avait deux, c'est le verset
14 et 15, et j'ai rajouté le verset 13 en premier lieu. Donc le verset 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Ô vous les hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, et nous vous avons établis en peuple et en tribu. Dans quel but ? Afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, c'est qui ? C'est le plus pieux. Certes, Dieu est omniscient et grand connaisseur. C'est le premier verset sur lequel nous allons nous arrêter. Alors, l'objectif de la méditation coranique, c'est justement de méditer. La méditation demande taraddud, la répétition. C'est en répétant qu'on va petit à petit s'imprégner. Et très souvent, quand j'initie mes élèves, dans un premier temps, on a une sourate qui fait 7 versets, ils viennent te dire « Ah, dans le dernier verset, Dieu a dit. » Ouais, mais avant, il a dit quoi ? On a tendance souvent à très fortement résumer, à ne pas prendre le temps de s'arrêter, et chaque mot dans le Coran Karim a un sens, a une place qui est voulue, et il est important de prendre le temps de s'arrêter. Et vous allez voir qu'au début, vous aurez peu de choses à dire, et qu'avec le temps, en réapprenant à ouvrir vos cœurs et vos esprits au Coran, petit à petit, vous allez pouvoir de vous-même extraire énormément de choses. Alors certains me diront, qui sommes-nous pour lire le Coran et en comprendre des choses ? Vous êtes simplement des musulmans et des êtres humains, tels que ceux qui sont interpellés par le Coran. Le Coran n'a jamais dit « je suis le livre des érudits », je suis le livre des hommes. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les hommes, voici venue une exhortation de votre Seigneur, le Coran, qui est guérison pour les cœurs, qui est une guidance et une miséricorde pour ceux qui vont porter ou qui vont croire à celui-ci. Et donc ce Coran n'est pas l'apanage des érudits. C'est une erreur très dangereuse selon moi de penser que le Coran n'est pas accessible à tous. Après, ce qu'il y a évidemment, c'est des niveaux de lecture. Et plus j'ai du savoir, évidemment, plus ma lecture du Coran sera profonde. Et ce savoir n'est pas que le savoir acquis dans une faculté de théologie. Il y a les savoirs de la langue, évidemment, mais il y a le savoir du cœur, il y a l'expérience, donc il y a toute une série d'outils, et tout ce qu'il faut juste savoir, c'est que j'ai une lecture à titre personnel qui me nourrit. Et je ne suis pas là pour en faire une exégèse ou pour estimer qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Je lis le Coran parce qu'il vient pour moi, il me parle, et je médite sur celui-ci à travers les signes qui semblent m'apparaître. Et donc nous avons ce premier verset que j'ai choisi. Dieu nous dit d'abord « Ya ayyuhan nas ». Et dans la sourate, on appelle tout le temps les gens à travers « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Et maintenant, on arrive à « Ya ayyuhan nas ». Alors que vous inspire ce terme que Dieu utilise ici ? L'humanité. Donc on revient ici à un discours beaucoup plus général. On est parti dans la première partie de la sourate, on a parlé beaucoup d'abord de ces croyants, qui sont-ils ? Quelles sont leurs relations avec leur prophète ? Quelle est l'éthique qui devrait être la leur ? Et puis on arrive ici à quelque chose de plus large. Qu'est-ce que ça pourrait nous inspirer, cela ? Pourquoi est-ce que dans un premier temps on part sur vous-même, sur votre relation à Dieu, au prophète, sur vos qualités morales ? Et puis on vient maintenant, on ouvre le spectre de manière beaucoup plus large, en s'ouvrant à l'humanité. Qu'est-ce qu'on pourrait en déceler ? Dites-moi. J'ai un train dans 50 minutes, hein, donc si on met... Oui, qu'on ne distingue pas croyants des non-croyants, sans doute. Que la parole d'Allah est pour l'humanité. Mais qu'avant cela, que toi, en tant que croyant, si tu veux bien vivre avec ton prochain, il y a besoin d'abord de quoi ? Quels sont les versets qui précèdent ? Nous parlent justement de toutes ces qualités morales qui devraient nous habiter et qui devraient faire de nous réellement ces croyants. Et qui, lorsque ceux-ci sont habités par ces valeurs, vont rencontrer leurs frères et leurs sœurs en humanité, c'est ces valeurs finalement qui vont les marquer. Et on verra, le verset nous dira d'ailleurs un peu plus loin cette réalité.
Et donc, avant même d'aller vers autrui, et ça dans toute relation quelle qu'elle soit, le premier travail, c'est qui? C'est moi-même. Je veux m'occuper de mes enfants dignement, le premier travail à faire, c'est quoi? C'est travailler sur moi. C'est de m'éduquer moi. C'est de me rapprocher moi de Dieu. Et naturellement, ce que je prends, je vais pouvoir le donner. Donc, et cet appel, évidemment, se rappelle que ce Coran est venu pour l'humanité et que l'islam n'est pas un message venu pour les musulmans. Il est venu pour l'humanité. Après, il croit qui veut, évidemment. Mais, kuntum khayra ummatin ukhrijat liman linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait venir pour qui? Pas pour vous-même. Vous êtes les porteurs des valeurs de l'islam pour l'humanité. Et l'islam n'est pas un message qui nous demande d'agir pour nous-mêmes, il nous demande de nous inspirer, de nous nourrir de ces valeurs divines, de ces noms divins avant tout, de miséricorde, de justice, de bonté, de douceur, de force, etc., de courage, afin de traduire celles-ci au service de l'humanité. Et donc l'erreur de beaucoup de musulmans, c'est de penser qu'on doit être au service de l'islam. L'islam, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons révélé le livre et c'est nous qui allons le protéger. L'islam, il n'a pas besoin de nous. L'islam nous demande à nous d'être les porteurs de ces valeurs, de porter la justice, la miséricorde, la bonté autour de nous. Donc, cet appel à l'humanité se rappelle justement de ce message et de l'universalité de celui-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on nous rappelle? Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce qu'on rappelle ici? Je n'ai pas entendu. Oui, Adam et Ève, mais ça symbolise quoi ici? Quand on parle à l'humanité et qu'on vous rappelle que vous avez un père et une mère communs finalement. On nous rappelle l'unité, la fraternité humaine. Vous êtes tous issus finalement d'une même origine. Ya ayyuhan nas, disait le prophète, ô vous les hommes, inna rabbakum wahad wa inna abakum wahad. Votre père est unique, votre Dieu d'abord est unique, c'est Dieu, et votre père est unique. Pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe et d'un non-arabe sur l'arabe, si ce n'est par la piété, comme le dira le verset un peu plus loin. Donc le Coran est un livre qui nous rappelle l'unité humaine, cette fraternité humaine, qui induit donc naturellement que tous les hommes sont égaux devant Dieu. À une époque qui était marquée par quoi? Comment est-ce que les êtres humains se voyaient à l'époque, et surtout dans la péninsule arabique? Comment était gérée la société, organisée la société? Il y avait l'esclavagisme. Il y avait la fierté de ses origines, le noble et le moins noble. Et donc le Coran est venu balayer tout cela. Et pour changer tout cela, il faut du temps. Et il faut un travail sur quoi? Sur nos cœurs. Et donc le Coran nous rappelle cette unité de l'humanité. Vous êtes tous égaux finalement. Et puis le Coran nous rappelle, on a fait de vous des nations, des tribus, donc votre diversité est une volonté divine. Un signe de Dieu, comme le dit le Coran. Vos couleurs, vos langues sont un signe de la part de Dieu. Donc cette diversité, cette pluralité d'origine, de culture, de couleurs, de langues, a été voulue par qui? Par le Créateur, par le Seigneur des hommes. Est-ce qu'un musulman pourrait aller à l'encontre de la création de Dieu? Est-ce qu'un musulman sincère qui vous dit « moi je suis raciste, moi je pense que les blancs sont meilleurs que les noirs », est-ce que son discours est valable? Non. C'est un discours même chétanique. Hein? Moi je suis meilleur que lui. Moi tu m'as créé de feu et lui de terre. Je suis d'une origine plus noble. Le crime de l'orgueil ici. Or l'islam est venu bouleverser et changer totalement ce type de regard sur l'humain en rappelant ce n'est ni vos origines, ni vos couleurs, ni même votre confession qui fait de vous quelqu'un de meilleur. Et Dieu va nous rappeler le critère finalement fondamental qui fait de nous quelqu'un de meilleur que l'autre, entre parenthèses. Et d'ailleurs, ce verset, dans les exégèses, on rappelle qu'il est révélé suite à une occasion particulière.
Lorsque le prophète revient à la Mecque, qui est-ce qui faisait l'appel à la prière pour le prophète, alayhi salatu wassalam? Bilal, le Habashi, un ancien esclave, noir de peau. Et lorsque le prophète revient à la Mecque, qu'est-ce qu'il demande à Bilal de faire? Il lui demande de monter sur la Kaaba, le temple le plus sacré des Arabes, même avant l'islam, depuis l'époque d'Abraham. Et certains Quraysh commencent à parler. Comment osent-ils faire monter un nègre, un esclave, sur la Kaaba? Et le Coran vient alors répondre à ses prétentions, à ses erreurs, en lui rappelant l'égalité de tous les humains et que notre diversité, notre pluralité d'abord est signe et volonté divine, et que si Dieu a voulu qu'on soit différent, c'est pourquoi? Le verset le dit, « Li ta'arafu ». N'hésitez pas à prendre votre application, prenez le verset 13, 14, 15 de la sourate 49, comme ça vous suivez le verset avec nous. Et donc, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son éducation, ce n'est pas toujours les grands discours qui comptent le plus. Le prophète, c'est un homme qui montre par la réalité, par les actes. Et le fait de faire monter Bilal sur la Kaaba, devant les nobles de Quraysh, c'était une manière de leur dire « tout ça est aboli aujourd'hui. Ce qui distingue Bilal de moi ou d'un autre, ce n'est point sa couleur, son origine, mais c'est ce qui habite son cœur. » Et donc, il y a cette manière pratique de changer. Et le prophète l'a fait dans plein d'occasions. Lorsqu'il rentre à la mosquée avec son petit-fils sur les épaules et qu'il dirige la prière avec celui-ci sur ses épaules. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens ont une relation très très dure avec les enfants. Et le prophète a envie de changer. Lorsqu'il se promène avec son épouse et lorsqu'on lui pose la question « Qui est-ce que tu aimes le plus ?» Ma femme, Aïcha. À une époque où montrer ses sentiments, c'est un peu la gêne, comme certaines mentalités qu'on a encore aujourd'hui chez certains. Tu ne peux pas montrer tes sentiments, c'est signe de faiblesse. Et le prophète vient, par l'exemple, montrer que c'est tout le contraire en réalité. La force de l'homme n'est pas dans la dureté apparente de ce qu'il montre, mais bien dans les sentiments qui habitent son cœur et la force et le courage qui lui permettent de continuer dans le chemin. Et on voit ça avec Soumaïa, la première martyre de l'islam. C'est une femme qui a vécu esclave, qui n'a jamais été connue pour son courage légendaire, mais lorsque la foi habite son cœur, rien. Ça c'est la vraie force. C'était pas, elle ne faisait pas du bodybuilding, mais elle n'a pas cédé, malgré la torture. Parce que la force qui l'habitait n'était pas une force physique, mais une force de la foi qui habitait le cœur de celle-ci. Donc on voit comment le Coran également, on en a parlé tout à l'heure, est ce livre qui n'est pas descendu comme un bloc, mais qui est descendu de manière graduelle. Donc revenons au Coran aussi, de petit à petit. Prenons un passage, lisons-le, méditons-le, apprenons-le, prions avec celui-ci et cherchons à l'appliquer. C'est ce que faisaient les compagnons. Ils ne cherchaient pas à lire tout ou à apprendre tout. Chaque passage, on l'apprend, on le comprend, on l'intériorise, on essaye de le vivre et on passe à la suite. Nous, vous avez des gens qui connaissent le Coran par cœur et qui ne prient pas. Et même s'ils prient, le reste de leur comportement n'est pas toujours en phase. Pourquoi? Parce qu'on n'a fait que leur apprendre par cœur. La tarbiya, l'éducation qui devait aller avec, elle n'était pas là. Le but, c'est simplement faire d'MP3. Tu pousses play, et surtout, s'il a une belle voix. Ah, là, c'est masha'Allah. Soyez honnête, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? L'imam, masha'Allah, qui va nous éduquer, qui va changer nos cœurs, ou l'imam qui vient et quand il dit, waouh! Parce qu'on a encore la mentalité des stars. C'est le star system. Le gars a une belle voix, c'est bon. Je le mets dans ma... J'ai enlevé Michael Jackson et maintenant j'ai mis Cher Foulen. Il remplace Michael Jackson. Mais on ne donne pas du temps al murabbi, à l'éducateur, le cher ou le professeur, la sœur qui va, en m'asseyant avec elle, m'éduquer, m'aider à grandir, à me rapprocher du Coran dans la réalité. Donc à cette révélation graduelle, cette pédagogie du Coran qu'il faut pouvoir revivifier également. Donc nous sommes dans l'universalité du message, on l'a dit. Nous avons cette origine commune des hommes et donc cette volonté à nous entreconnaître. Beaucoup de gens que je rencontre me disent, dans notre pays d'origine, on ne pratiquait pas l'islam.
J'ai eu ça avec des gens qui venaient des Balkans, qui venaient du Maroc, qui venaient de Syrie ou d'Irak, qui me disent, chez nous au pays, on ne pratiquait pas l'islam. Et c'est en venant en Belgique qu'on a commencé à pratiquer. Alors c'est bizarre de se dire, tiens, est-ce que ce serait ici l'État islamique tant attendu par certains? Tu quittes un pays dit musulman et personne ne pratique, tu arrives en Belgique, tu pratiques. Donc il y a une baraka en Belgique. Effectivement, moi je suis convaincu qu'il y a une baraka en Belgique. Alors que certains nous disent qu'il faut quitter, moi je dirais plutôt restons. Mais qu'est-ce qui a fait à un moment que ces personnes dans le parcours, ils ont évolué? Qu'est-ce qui a fait qu'au Maroc je ne pratiquais pas, en Irak, en Syrie, au Kosovo, et quand j'arrive en Belgique, où pourtant nous sommes une petite minorité, je commence à pratiquer. Il y a des ondes, des vagues de foi qui passent ici, qui nous appellent, oui. C'est clair qu'il y a, en tout cas, il y a une réinterrogation sur son identité, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on se réinterroge? Et ça, c'est le plus important, et c'est ce qui m'intéresse ici. Pourquoi est-ce qu'on se réinterroge quand on est ici? Non, justement. La culture qui est différente. La peur de se perdre, peut-être. Le rejet, peut-être parfois. Mais de manière plus positive, on se pose des questions, on s'interpelle. Et il n'y a rien de plus négatif ou nocif pour un croyant, ou pour une relation d'amour, tout simplement, que la routine. Elle tue. Au bled, on ne s'interroge même plus, mais on est tous musulmans, de toute façon. Donc c'est quoi être musulman? On le sait tous. Enfin, on ne le sait pas, mais bon, on l'est quand même. C'est naturel. Par contre, quand tu viens ici, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on m'a dit que les musulmans faisaient ça. Je ne sais pas. Donc tu commences à te réinterroger. Et ça, c'est quelque chose d'important dans tout cheminement. Tout cheminement est le fruit d'une réflexion, d'une interrogation sur soi. Et donc, qu'est-ce qui me permet à un moment de sortir de cela, de ce mimétisme, de cette absence d'interrogation? C'est la pluralité. La pluralité est un puissant moteur intellectuel et spirituel. Quand on ne vit qu'entre nous, on ne se pose plus de questions. Quand tu vis avec l'autre, tu te réinterroges. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont été socialisés dans une famille très très rigide, avec un islam très dur. Et les enfants, ils répétaient ce qu'on leur disait. Ils ont eu la chance de voyager plus tard et de découvrir l'islam ailleurs que dans le milieu dans lequel ils étaient. Et se sont rendus compte que finalement, cet islam qu'on me présentait, c'est peut-être une lecture de l'islam, elle peut être respectable, mais ce n'est pas l'islam sous toutes ses lectures ou tous ses regards. Et donc il y a d'autres manières de vivre sa foi. Donc la pluralité est toujours importante. Et vous le savez que cette pluralité et cette diversité est voulue par qui? Par Dieu. Et donc à un moment, ce que le Coran va nous rappeler, c'est que ce n'est pas nos origines, ce n'est pas nos couleurs ou même notre foi qui compte auprès de Dieu. Quand je dis foi, notre communauté d'appartenance. Ce sont des valeurs qui comptent auprès de Dieu. Le Coran nous rappelle « Laysa bi amaniyikum wala amani ahli al-kitab » Ce n'est pas selon vos bons espoirs ni les bons espoirs des gens du livre. « Man ya'mal su'an yujza bih » Celui qui va œuvrer en mal, il va avoir cela comme récompense. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Et il n'aura nul secoureur ou allié en dehors de Dieu. C'est-à-dire personne ne va le soutenir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Et celui qui œuvre de belle manière, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qu'est-ce qu'ils auront? Ceux-là, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, en étant croyant, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ceux-là vont entrer au paradis et ne subiront aucune injustice. Ensuite, le Coran nous rappelle وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Et qui a plus belle religion que celui qui dirige son être, son visage vers Dieu, أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, en faisant preuve de bienfaisance, d'excellence. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, et qui suit le modèle ou le chemin, la voie d'Abraham qui était sur la religion pure. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Dieu a pris Ibrahim comme ami intime. Ce verset, il est révélé suite à une dispute entre musulmans et juifs. À Médine, il y a des juifs et des musulmans. Et qu'est-ce qui se passe?
les juifs et les musulmans commencent à se prendre la tête. Les juifs disent nous sommes les meilleurs, nous on suit les salafs. Nous on a un prophète plus ancien que le vôtre, Moussa alayhi salam. Donc on est plus légitime parce que nous, nos racines sont plus profondes que les vôtres. Et les musulmans disent ah, on est meilleur que vous, nous on a la dernière version, on a le dernier prophète. Et chacun se vante d'être le meilleur. Et que fait le Coran? Il vient leur mettre des claques à tous les deux. Ce n'est pas vos bons espoirs, vos prétentions, ni à vous les musulmans, ni à vous les juifs qui comptent. Ce n'est pas ça devant Dieu qui compte, te prétendre ceci ou penser que ton appartenance à une communauté fait de toi quelqu'un de mieux. Ce n'est pas ça ce que nous dit le Coran. Ceux qui vont faire du mal le verront. Ceux qui font du bien, qui sont croyants, qu'ils soient hommes ou femmes, seront récompensés. Et à chaque fois que les gens se disputent, le Coran revient vers quoi? Vers le modèle premier qui est Ibrahim, Abraham, qui rassemble les trois monothéismes. Et donc il nous dit ce qui compte, ce n'est pas vos prétentions, vos titres, c'est la réalité de vos comportements et ce qui habite vos cœurs. C'est ça qui, auprès de Dieu, a réellement de la valeur. Alors dans ce verset, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès de Dieu, c'est qui? Le plus musulman? Le plus chrétien? Le plus juif? Non. Ça n'intéresse pas le Coran, ce type de catégorie. C'est le plus pieux. Et la piété, elle est où? At-taqwa hahuna. Elle est dans nos cœurs. Elle n'est pas mesurable ni perceptible. Et si vous prétendez être pieux, c'est que votre piété a besoin de piété. Donc Dieu a choisi quoi? Un élément qui n'est pas mesurable. Et malheureusement, les musulmans sont tombés dans les mêmes travers que les communautés qui nous ont précédés. Et le musulman lui dit, toi tu es musulman, donc tu es le meilleur de toute façon. Tous les autres vont en enfer, toi tu es musulman, c'est bon, il suffit d'avoir le cachet musulman, et le paradis il est pour toi, et tous les autres finiront en enfer, ils ne sont pas musulmans. Ce que le Coran est venu combattre, malheureusement, avec le temps, les musulmans sont tombés, comme le prophète l'avait prédit d'ailleurs, sont tombés dans les mêmes erreurs que les autres. Nous sommes le peuple élu. Il suffit de faire partie du peuple et c'est bon, toi tu as gagné. Non, c'est pas comme ça comme le Coran nous le dit. Ce qui compte, ce sont tes valeurs. Et l'islam dans le Coran, on le verra après, ça ne veut pas dire le mohammedisme. L'islam, c'est la religion pure de Dieu qui a été envoyée à tous les prophètes, et pas seulement à Muhammad alayhi salatu wassalam. On abordera ça après. Donc qu'est-ce que le Coran nous rappelle ici? L'importance de quoi? De la piété. Et que c'est ça le critère qui compte auprès de Dieu, ce qui habite ton cœur. Et ça, nul ne le sait. C'est pourquoi le prophète nous dit, les trois premiers en enfer, c'est qui? Un savant, un homme généreux, un homme qui est mort en donnant soi-disant sa vie pour Dieu. Donc à nos yeux, ce sont des pieux, des héros. Mais devant Dieu, ils étaient quoi? Rien. Pourquoi? Le cœur n'y était pas. On n'était pas honnête, on n'était pas là pour Dieu. On était là pour des intérêts finalement très matériels, très mondains. Par contre, le prophète nous parle d'une prostituée qui, elle, rentre au paradis. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a abreuvé un chien. Est-ce qu'il suffit d'abreuver un chien pour aller au paradis? Non, évidemment. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme a été au paradis? C'est la pureté de son cœur. Et cet acte que le prophète nous cite est un exemple de la miséricorde, de la bonté qui habitait le cœur de cette femme, dont on ne connaît pas la réalité. Mais nous, malheureusement, nous sommes toujours dans le jugement de l'apparence. Et vous ne savez pas pourquoi quelqu'un se prostitue, ou est dans l'alcool peut-être. Vous ne savez pas ce qu'a vécu cette personne. Juger est tellement facile. Par contre, Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et peut-être que cette femme pleure toutes les nuits et demande pardon à son Seigneur. Alors que le savant, comme le dit le prophète ici, est peut-être rempli d'orgueil et utilise la religion pour remplir son compte en banque. Et celui que tu pensais être le pieux ne l'était pas du tout. Et celle que tu critiquais de ton regard et de ta langue, en réalité était bien plus proche de Dieu peut-être que toi-même, qui dans l'illusion de ta pratique religieuse a oublié que c'est la qualité de ta relation à Dieu qui compte et non les actes apparents, même si ceux-ci ont leur place évidemment. Et à la fin du verset, qu'est-ce qu'on nous rappelle? Inna Allaha alimun khabir. Certes, Dieu est omniscient et parfaitement informé. Et c'est une des habitudes coraniques. On fait souvent ça à la fin des versets. Qu'est-ce qu'on cite? Des attributs de Dieu. À chaque fois, on te reconnecte à qui? À Allah. À travers quoi?
à travers ses noms et ses qualités, et qui ont chacun quoi par rapport à nous? Chacun de ces noms, c'est quoi en réalité par rapport à nous? C'est un nom de relation en fait. Quand on dit Dieu il est le Khaliq, le créateur, c'est parce qu'il y a des créatures. Si Dieu il est le Ghafour, c'est parce qu'il y a des gens à pardonner. Ar-Rafiq, le doux, parce qu'il est doux avec sa création. Ar-Rahim, etc. Et donc à chaque fois à la fin, Dieu te dit reconnecte-toi à moi. Et on va te parler de l'humanité, connecte les gens à Dieu. Nous on connecte les gens à l'islam et pas à Dieu. C'est l'erreur que l'on fait. Moi je vois des gens qui me disent écoutez, l'islam m'intéresse, mais je ne veux pas me convertir. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit ça c'est interdit, 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 ça c'est interdit. J'en ai encore beaucoup, hein. Et elle continue comme ça. Et wallah, qu'en plus, quand elle te dit c'est quoi? C'est des bêtises de chez bêtises. Au mieux, c'est des interprétations de certains, mais ce n'est pas coranique déjà. C'est des interprétations de certains savants qui vivent dans certains milieux, qui ne sont pas les nôtres en général, et qui ont une manière respectable de voir la chose, mais qui n'est pas le Coran tel quel. Et même si cet avis existe ou est pertinent, il n'est pas la priorité, il n'est pas fondamental. Et donc on fait fuir les gens parce qu'on ne connecte pas les gens à Dieu. On a des problèmes avec nos enfants, et j'ai tout le temps, de par mon travail à la mosquée, on a tout le temps ces cas de gens qui viennent nous trouver, problèmes avec leurs enfants, etc. Et on se rend compte que finalement notre éducation n'est que superficielle. Et puis on voit des atrocités qui se passent, les gens qui sont bouleversés, mais en fait on s'est intéressé qu'aux détails. Halal, haram, fais ci, fais pas ça, habille-toi comme ça, t'habilles pas comme ça, blabli ta coupe de cheveux, et on casse les pieds à nos gamins pour des bêtises. Mais l'avoir connecté à Dieu, on n'a pas réussi. Et Dieu te rappelle chaque fois, connecte-toi à moi. Avec des noms selon le... Et là il te rappelle, il est le connaisseur, il ne connaît pas ton cœur. Alors au lieu de passer ton temps à regarder les autres, sache que le regard de Dieu est sur ton cœur à chaque instant. Et c'est que si tu passes ton temps à regarder les autres de manière orgueilleuse, sache que cet orgueil qui habite ton cœur est sous le regard de Dieu de manière permanente. Alors deuxième verset, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Les nomades ou les bédouins ont dit nous avons la foi. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Dites, vous êtes simplement, non, لَمْ تُؤْمِنُوا, vous n'avez pas encore la foi, et vous êtes simplement entré dans l'islam, vous êtes simplement soumis, selon la traduction que l'on donnera. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et la foi n'a pas encore réellement pénétré vos vêtements, vos cœurs. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Et si vous obéissez à Dieu et à son prophète, vous ne serez nullement lésés quant à vos œuvres. Et à nouveau, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Inna Allah ghafurun rahim. On a parlé de cette vision universelle, de l'égalité entre les humains, et que ce qui fait la qualité de quelqu'un, ce n'est pas la prétention de ses dires, l'origine de celui-ci, ou son appartenance présumée à une communauté, mais bien la pureté du cœur. Et puis on nous rappelle que certains bédouins d'ailleurs sont venus trouver le prophète en étant très fiers, nous sommes musulmans, nous voilà, on est croyants, Et le Coran va leur dire doucement, doucement les gars. Votre prétention, elle doit se prouver, se traduire. Alors ne dites pas nous sommes croyants, on verra que la croyance est un état supérieur à celui de l'islam. Mais dites plutôt nous sommes entrés dans l'islam, aslam. Et la réalité de la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Alors arrêtons-nous à nouveau sur ce verset et essayons de méditer ensemble sur celui-ci. Donc à nouveau on nous rappelle, qu'est-ce qu'on a dit avant, ce qui compte ce n'est pas votre origine, votre couleur, mais bien votre cœur. Et donc ces gens qui venaient prétendre, nous sommes nous, machallah des pieux, doucement. Ok, tu es entré dans l'islam, mais ne crois pas que tu as déjà atteint le niveau réel de la foi, c'est autre chose. Et d'ailleurs l'islam n'a jamais été la religion des Arabes, évidemment. C'est une religion qui s'est diffusée et très rapidement, les grands maîtres et savants que vous connaissez, cherchez bien, la plupart ne sont pas des Arabes. Regardez les grands maîtres du hadith, vous allez remarquer que la plupart d'entre eux ne sont pas, ils se sont arabisés avec le temps. Mais très rapidement, les gens qui étaient les non-arabes, même certains anciens esclaves, vont devenir des érudits.
L'islam n'a jamais été vu, même si malheureusement parfois l'Empire romain dans un premier temps a cette volonté de rester fort lié à des tribus, à des coutumes, mais l'islam en tant que message est un message qui s'ouvre à tous et à toutes évidemment. Et vous allez le remarquer au fil du temps, lisez l'histoire, vous allez voir comment le centre du pouvoir évolue. Et il passe de telle nation à telle nation, à telle nation, à telle nation, et que le centre de la communauté évolue selon la volonté, la piété des gens, et non évidemment selon la couleur et l'origine. Alors il y a une différence entre être musulman et croyant. Et dans le célèbre hadith de Jibril que vous connaissez, on a cité 3 niveaux. Quel est le premier? L'islam, les 5 piliers. Deuxième niveau, c'est l'iman, les 6 piliers de la foi. Et troisième niveau, c'est l'ihsan, l'excellence. Et ce sont 3 niveaux de cheminement. L'islam, dans un premier temps, on adhère. Et le premier pilier est un pilier de croyance. Quand je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son messager, il y a une croyance là-dedans. Il y a une certaine conviction. Mais moi, j'appelle ça une foi rationnelle. Dans un premier temps, on est convaincu, l'islam, ok, c'est un beau message, c'est logique, c'est cohérent, ça me parle, ok, j'adhère. Et donc, on est un petit peu dans cette relation passionnelle, fusionnelle au début. Vous allez remarquer ça chez les gens. Pendant 1 an ou 2, ils sont très chauds dans l'islam, un peu trop chauds parfois d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui se passe souvent après 2 ans? Comme nos mariages, hein. Enfin, nous, 2 ans, c'est déjà pas mal, ça devient le top chez certains jeunes maintenant. Chez nous, c'est 3 mois, 6 mois. Mais voilà, au début, c'est tout feu, tout flamme, et puis ça commence à s'éteindre. Parce que le boost du début n'est pas... On n'a pas dépassé cet attrait fusionnel dans un premier temps, passionnel, pour arriver à un amour plus profond. Et donc cette foi, réellement, elle va venir plus tard. Lorsqu'on va, par notre travail spirituel, par la prière, par le jeûne, par tous ces actes qui sont des exercices en fait spirituels, libérer notre cœur de quoi? Des passions, des amours concurrents. Le cœur, il est le siège de l'amour. Et donc, soit c'est l'amour de Dieu, soit c'est l'amour d'autre chose. Donc à un moment, il y a ce combat. Hein, c'est ce que nous sommes, nous, malades. Ce cœur malade, comme disent les maîtres spirituels. On est en combat. Une fois c'est Dieu, une fois c'est moi, une fois c'est le pognon, une fois c'est la paresse, une fois c'est autre chose. Et on essaye que... Et donc on est en lutte. Pour arriver à un moment où Dieu va, dans mon cœur, devenir... Et ceux réellement qui ont la foi, l'amour de Dieu dans leur cœur est plus grand que toute autre chose. Et donc il y a ces étapes du cheminement. On commence, et donc il faut se purifier. Et la pratique est là pour cela, m'aider à nettoyer mon cœur, faire de la place à ce qu'on appelle le tahliya ou tahliya. On va d'abord extraire du cœur les maladies, les passions, pour faire de la place, et puis emplir ce récipient qu'est le cœur de l'amour de Dieu petit à petit. Et quand cet amour commence à réellement imprégner mon cœur, on arrive à le niveau de l'iman. On a passé l'islam, l'adhésion à l'islam en tant que religion, ce qui est la première étape. Après un travail, on arrive à un niveau plus grand, où on atteint l'iman. Et là, le cœur est accroché à Dieu. Et c'est là qu'on a réussi la première étape. Malheureusement, on reste souvent, nous, à l'islam. Et donc on pratique, mais on sent bien que ce n'est pas par passion, ce n'est pas par amour. Et que quand je fais les soldes, masha'Allah, là tu sens la passion. Et on fait tawaf, rue Neuve, 10 fois. Une première pour regarder, une deuxième par plaisir, une troisième pour comparer, une quatrième peut-être pour acheter, une cinquième, une sixième. Et on n'est jamais fatigué. Et on marche, et on marche. Le frère, c'est le foot, j'en sais rien ou autre chose. Et tu vois la passion quand elle nous habite, comment les choses sont simples et comment on est prêt à donner. On a des vêtements, aujourd'hui, quand je vois les prix du vêtement de certains jeunes, quand ils m'ont dit le prix, je suis tombé par terre. Des chaussures à des centaines d'euros, des vêtements à des centaines d'euros. Tu peux sauver une famille à l'autre bout du monde. Même pas ça. On pourrait payer des études à nos enfants qui n'ont pas toujours l'occasion de le faire ici. Mais pour ça, je suis prêt à donner. Hein. Les chaussures de telle marque à 450 €, machallah. Et donc, on voit quand la passion est là, comme on est prêt à donner. Donc, il faut travailler ce cœur. Et ce hadith de Jibril nous rappelle ces étapes. Alors l'islam, il a plusieurs sens, évidemment. Il y a un sens premier qui dépasse même l'humanité. Et à lui, c'est soumis, ou est dans l'islam, ceux qui sont dans les cieux et la terre. Et puis on a un islam qui est l'islam de tous les prophètes.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Abraham n'était ni juif ni chrétien, c'est venu après lui d'ailleurs. Mais il était musulman, pas mohammedien non plus. Parce que le problème des musulmans, c'est qu'on ne comprend pas ça. Nous, on dit, ouais, Ibrahim, il est comme nous. Non, il n'est ni comme vous, ni comme les juifs, ni comme les chrétiens. Il est avant tout le monde. Donc il n'a ni connu Mohammed, ni Moussa, ni Aïssa. Il est avant eux. Et le Coran est toujours sage. Quand vous vous prenez la tête en vous prenant les uns, ou en pensant que vous êtes meilleurs que les autres, le Coran vous dit, revenez à l'origine et arrêtez de vous prendre la tête. Ce n'est pas vos noms qui comptent, c'est la fidélité au modèle que Dieu a choisi. Et donc il y a un islam, et même certains savants d'ailleurs ont dit, c'est un avis d'Ibn Taymiyyah notamment et d'autres, que les gens du livre sont musulmans dans un sens général. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré à un message de l'islam à travers un messager. Et que les musulmans qui suivent le dernier prophète, Mohammed, sont dans un islam spécifique, la dernière version. Et comme le disait bien Ibn al-Arabi, et je trouve que c'est la meilleure manière de l'exprimer, il dit « La lumière de Mohammed est à l'image de la lumière du soleil. Et la lumière des messages qui ont précédé est à l'image des étoiles. La lumière du soleil fait disparaître, fait qu'on ne voit plus celle des étoiles, mais elle est toujours présente. Et donc il y a toujours une part évidemment de vérité et dans les messages précédents, même si la dernière version est venue clore la révélation. Revenons à l'islam en tant qu'adhésion à l'islam. Et ça, on se rend compte, on est musulman, mais est-ce qu'il y a toujours la flamme qui nous habite? Pas toujours. Ou pas assez. Donc là, il faut travailler pour arriver à quel niveau? Celui de la foi. Et la foi est une question d'amour. Et comme on l'a dit, l'amour, c'est basé sur quoi? Sur des lois. Dieu a établi tout l'univers sur des lois. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de Vogelpick, Dieu n'a pas guidé un comme ça, égaré un comme ça. Il y a tout selon des lois que Dieu a établies. Et donc, cette foi, cet amour, pour se développer, pour s'entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis, conquérir sa femme, ce n'est pas le plus difficile, ou son mari, ce n'est pas le plus difficile. Le plus dur, c'est de le garder ou de la garder, surtout à notre époque. Parce que le vrai amour, c'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient, qui se revivifie de temps à autre. Quand on tombe dans la routine, c'est négatif. D'où, en islam, vous avez le SMIC, les 5 piliers de l'islam, c'est le minimum. Et puis vous avez quoi? Plein de portes différentes. Moi j'aime jeûner, moi j'aime faire la Umrah, moi j'aime lire le Coran, moi j'aime donner, moi j'aime apprendre. Tous des moyens de me rapprocher de Dieu qui dépassent le socle minimum. Donc on a une base qu'il faut garder pour l'équilibre. Et puis après on a une capacité de s'adapter selon aussi les besoins de notre cœur, etc. Et ce qui parle le plus à celui-ci. Donc il y a cet amour, et donc cet amour il doit se construire par la connaissance de Dieu évidemment, par la méditation sur son livre, sur la création, par la purification de nos cœurs, par les exercices spirituels, etc., afin de donner mon amour à Dieu. Et quand cet amour petit à petit se gagne, alors la pratique devient différente. Et le Coran est la clé de cela notamment. Quand vous allez revenir au Coran, le lire tout le temps, vous allez remarquer que votre relation à la religion va changer profondément. Maintenant, si on veut toujours passer par les autres, c'est vous qui choisissez, vous êtes libre. Vous aurez la religion que vous méritez. On veut être paresseux, l'islam 2.0, Snapchat, Google, vous aurez ça, pas de souci. Vous êtes libre, vous aurez ce que vous méritez. Vous voulez un islam un peu plus exigeant, mais c'est un islam libérateur, qui donne à mon cœur, vous allez le voir, vous avez vu notre islam différemment, que cet islam traumatisé qu'on a tout le temps. Moi je reçois tous les jours des emails de gens qui sont traumatisés, et c'est triste. Ils entendent un discours, ils reçoivent un message, ils ont l'impression, qui me dit l'autre fois, je pense que je ne suis plus musulman. J'ai écouté une vidéo sur Internet, quand j'entends ce que le gars dit, je ne suis plus musulman. Mais pourtant je le suis. Donc le gars il est perturbé parce qu'il entend certains discours, et on ne connaît pas Dieu. Et on a l'impression que pour une erreur, tout est foutu. Dieu n'est pas comme cela, heureusement pour nous. Donc la foi se construit, se travaille par l'amour notamment, et cette foi ne peut se développer que par la sincérité et pas par les prétentions, comme le dit le verset. Dites pas que vous êtes croyant. Vous êtes musulman, ok, c'est bon, vous êtes rentré, mais il y a un travail à faire maintenant, un développement. Mais c'est un peu humain. Quand la tribu de Saqif vient se convertir au prophète, bon, à l'époque, évidemment, c'est des conversions de masse. À l'époque, on est dans des tribus, la religion du roi, c'est la religion du peuple, ou celle du chef de clan. Donc les gens sont plus dans un mimétisme à l'époque.
Et cette tribu vient se convertir, elle dit au prophète, on veut bien se convertir, mais nous on ne paye pas. Hein. Nous la zakat, ça ne nous intéresse pas. Et il reste ferme sur ce point. Et le prophète accepte qu'ils entrent dans l'islam sans payer la zakat. Et les compagnons disent, mais prophète, c'est de l'hypocrisie, ça, c'est quoi ça? Ils jouent avec la religion. Tu vas voir qu'ils vont donner demain. Laisse-les entrer. On a tous ça au début, parfois des choses, ouais, l'islam, ok, mais j'arrive pas ou j'adhère pas toujours à tout, j'ai pas encore tout compris. Mais quand ton cœur va changer, ton portefeuille va s'ouvrir. Mais quand ton cœur n'a pas changé, ton portefeuille reste bien fermé, sauf pour le match de foot ou pour les soldes. Là, il s'ouvre, machallah, abondamment. Parce que là, ton cœur est convaincu, il est gagné à ce moment-là. Et donc, cette importance de dépasser l'islam de « je dois », qui est la relation à l'islam, j'ai besoin. Vous voyez, quand on arrive à la foi, quand on aime, on n'est plus dans le devoir. On est dans le besoin, le sacrifice par amour pour l'autre. Quand Dieu va réellement imprégner nos cœurs, on n'aura plus cette relation qu'on a maintenant. Je dois jeûner, je dois prier. Ok, j'ai fait, c'est bon, j'ai pointé, tchic, tchic. Alhamdoulilah, je suis libre. Non, tu auras envie de faire. Tu seras heureux de faire. Parce que ta relation, ça construit sur quelque chose de fort. C'est ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. Très honnête, mec, il n'y a pas beaucoup de pratique, mais il y a une forte relation à Dieu qui est créée chez les gens. Et ça prend du temps pour changer les théories. Ça ne vient pas comme ça en 2 clics. Et notre souci à nous, on veut nous-mêmes se changer, on veut changer le converti, on veut changer nos enfants en 2 minutes. Ça ne marche pas. Ça crée l'hypocrisie ou la superficialité. On prend le temps. Et ce n'est pas grave si je ne fais pas tout. Dieu me regarde, il sait ce que je peux faire. Dieu ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Nourris ton cœur et le reste viendra naturellement. Et donc à nouveau, à la fin du verset, qu'est-ce que le Coran fait? D'abord obéir à Dieu, obéir au prophète, et dans le chemin, le livre, le modèle prophétique. Le modèle prophétique. Et qu'est-ce qu'on nous rappelle après? Donc suis Dieu, suis le Coran, le prophète. Attention, pas simplement suivre. Nourris-toi, inspire-toi. Sois dans la relation de « j'aime faire ce que Dieu me demande ». Et pas « je fais parce que sinon je vais aller en enfer ». Ça c'est une première étape, hein. On appelle ça l'islam du comptable. J'aurai des hasanat, j'aurai pas de sayyi'at, l'islam des enfants. Ah monsieur, j'aurai des hasanat si je fais ça? Ouais, j'y vais alors. Le problème c'est que ça c'est bon pour les enfants, mais nous-mêmes en tant qu'adultes, c'est toujours l'islam qu'on a. Ah, si je fais ça, j'aurai des hasanat, ouais. Et 10 fois plus, c'est vrai ça, 10 fois plus, ça doit être compte. Wow. Ça c'est bon, c'est une première étape. Après, il y a l'islam du cœur, tu comptes plus. Et ce qui te tracasse, ce n'est pas de perdre le paradis, c'est de perdre la rencontre de ton Seigneur, le bien-aimé. Donc ça c'est un niveau supérieur. Le premier est normal, mais y rester toute sa vie, ça pose problème à un moment. Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous rappelle? Inna Allah ghafurur rahim. À ces gens qui prétendaient la foi, on dit t'inquiète pas. Dieu, il est pardonneur, il est miséricordieux. À nouveau, on te rappelle à ça, on te reconnecte à qui? À lui. Rappelle-toi que c'est lui l'essentiel. Avec ces 2 beaux noms ici, il est pardonneur, il est miséricordieux. Et donc, c'est de tout temps on se rappelle, reviens à lui. Et c'est la clé, en fait, Dieu te donne à chaque fois la solution. Voilà, tu as un problème, tu es dans l'islam de l'apparence, tu n'as pas atteint l'islam de la foi, reviens à lui. Et sache qu'il est comment? Il est comme ça ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu terrible qu'on entend dans certains discours. Quand j'ai été faire la Umrah avec mon épouse, c'est notre voyage de noces, que Dieu la bénisse et la garde pour moi et mes enfants, on arrive à la grande mosquée à la Mecque et on a des gentilles madames là-bas, tout en noir, qui débarquent et qui distribuent des petits livrets aux femmes. Très pédagogique, connaissez la pédagogie de certains milieux désertiques. Et donc on leur sort un petit bouquin, An-Nisa fin-nar, les femmes en enfer. Marhaban ma sœur. Et donc il y a toute une série de trucs à faire ou à ne pas faire pour être dans les bonnes musulmanes selon la théorie de ce milieu. Mais quelle pédagogie, quoi, c'est chouette. Premier message qu'on te donne, attention, ne va pas en enfer. Plutôt que de dire comment être au paradis, c'est plutôt comment ne pas être en enfer. C'est vraiment une pédagogie inversée et qui est très négative malheureusement, que l'on entend autour de nous. Alors dernier verset. Et certes, les croyants, dans le sens les vrais croyants, ce sont ceux qui ont foi en Dieu et en son messager.
et qui par la suite ne vont point douter. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. Et ils vont œuvrer dans le chemin de Dieu par eux-mêmes et par leurs biens. Fi sabilillah, ulaika humu as-sadiqun. Ceux-là sont certes les sincères ou les véridiques. Après avoir entendu la prétention de certains qui disaient « Nous sommes des croyants », on dit « Attention, doucement, vous êtes dans la première étape. Continuez à cheminer, revenez vers Al-Ghafour Ar-Rahim, le pardonneur, le miséricordieux. Nourrissez-vous de cela. Et maintenant, je vais vous dire, le Coran vous dit maintenant, tiens, voilà qui sont les vrais croyants. Alors, ces vrais croyants, c'est qui? C'est ceux qui ont foi en Dieu et aux prophètes. Alors, nous, on a tous foi en Dieu et aux prophètes ici, c'est ce qu'on dit tous. Qui aime Dieu? Tout le monde lève la main. Qui aime le prophète? Tout le monde lève la main. Mais il ne suffit pas de lever la main. C'est un peu facile. La réalité de l'amour, elle se traduit par quoi? Par la foi, par des gestes, par un sacrifice, par un besoin. Quand votre épouse n'est pas là, vous êtes triste. Quand votre époux n'est pas là, quand vos enfants ne sont pas là. On est toujours content, les enfants, le premier jour. Ah, un peu de repos à la maison. Et puis le lendemain, non, ils sont où? Comment est-ce qu'ils vont? Ils te manquent. Pourquoi tu les aimes? Quelqu'un que tu n'aimes pas ne te manque pas. On a tous ce livre de lumière chez nous. Est-ce qu'il nous manque? Soyons honnêtes, est-ce qu'il nous manque quand on ne le lit pas? C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à travailler en notre cœur. Quand Dieu nous manque, alors là, ça devient positif. Quand on a ce besoin de lui, quand on a cette connexion avec lui, quand on parle avec lui, pas seulement la prière. La prière, ce sont des moments que Dieu te donne. Mais il faut redéclencher cette connexion. Je peux parler à Dieu tout le temps, par les invocations, en parlant, on parle. Et donc tu recrées ce lien avec lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont ces gens qui croient en Dieu et en son prophète. Et le prophète est important parce qu'il est l'éducateur. Et le plus grand sens de la sunna, selon moi, ce n'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, la manière de vie des Arabes du VIe siècle, et une série de détails secondaires sans aucun sens parfois. La sunna du prophète, c'est la pédagogie du prophète qui a réussi à reconnecter les gens avec Dieu, à purifier leur cœur et leur esprit. C'est ça dont on doit. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin du prophète, il y a le Coran qui est là. Mais il envoie l'éducateur, parce que le Coran, la matière, a toujours besoin d'un maître pour l'enseigner. On a besoin de l'humain. Et ça, l'islam du net ne vous le donnera jamais. C'est pour ça qu'on est perturbé dans notre islam. Parce qu'il n'y a plus l'humain. Pas l'humain pour penser à notre place, hein, mais l'humain pour m'aider à grandir, à cheminer. Il est le coach, celui qui va m'aider à connaître, à grandir, à évoluer. Parce que chez moi, je n'ai jamais de défaut. Vous avez remarqué, c'est dans ma chambre, devant mon ordinateur, je suis pieux et beau, merveilleux. Mais c'est dans mes relations avec les autres que je découvre que je suis avare, égoïste, colérique. Et donc c'est là que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais quand je suis dans mon petit coin tout seul, je ne me rends pas compte de tout ça. Donc le maître, l'éducateur ou l'éducatrice, il est aussi celui ou celle qui m'accompagne, qui m'aide à me découvrir, à grandir évidemment. Et c'est toute la fonction notamment du prophète qui vient pour les purifier, comme dit le Coran. Yuzakkihim wa yu'allimuhum. Il vient purifier et enseigner. Et ensuite, qu'ils ne doutent point. Il y a cette conviction, cette yaqin qui les habite. Et donc cette certitude qui va les aider à continuer, à œuvrer. Ça on a dit. Et donc cette constance. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Dieu est notre Seigneur, notre Maître, notre Enseigneur, Ar-Rabb, thumma istaqamu, et qui vont perdurer dans le chemin. Oui, la constance. Et l'amour, c'est ça aussi. C'est pas aimer ma femme 6 mois et puis je m'en occupe plus. L'amour va disparaître. Si je ne redonne pas vie à mon couple, on va tomber dans la routine, devenir des colocataires ou pire, s'éloigner petit à petit. Même chose pour mes enfants. C'est pas en leur payant des vacances de luxe une fois par an dans un magnifique pays, un hôtel 5 étoiles, que mes enfants vont être gagnés, que l'amour va naître entre moi et eux. C'est en donnant du temps, en te sacrifiant pour eux parfois. Et c'est dans cette constance de tes relations que cet amour va réellement pouvoir naître entre toi et eux. Donc l'importance de la constance ici. Et puis on nous le dit. Qui sont réellement ces croyants? Ceux qui vont donner d'eux-mêmes et de leurs biens
dans le chemin de Dieu. Et il y a une chose qui est magnifique et formidable, c'est une des lois que Dieu a établies également, et c'est une loi qu'on a oubliée parce qu'on est devenu matérialiste. C'est une loi qui dit, si tu donnes, c'est toi qui prends. Le matérialiste, qu'est-ce qu'il pense? Quand je donne, c'est moi qui perds. Le croyant, et même juste la personne douée de raison et qui réfléchit, quand tu donnes, c'est toi qui prends. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si vous faites le bien, en fait, vous le faites pour qui? Pour vous-même. Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Le prophète nous rappelle, l'argent de quelqu'un n'est jamais diminué par le monde. Tout ce que tu donnes, c'est toi qui prends. Vous vous formez. Vous êtes devenu, j'en sais rien moi, enseignant, ingénieur ou autre chose. Vous ne pratiquez pas votre savoir. Qu'est-ce qui se passe dans quelques années? Ce savoir est perdu. Par contre, quand vous le donnez, qu'est-ce qui se passe? Votre savoir est partagé, mais par rapport à vous, il se développe. À chaque fois qu'on parle, subhanallah, tu as des nouvelles réflexions. Ceux avec qui tu parles, c'est eux qui t'apprennent. Ils t'ouvrent. Ah, oui, telle réflexion. Et donc, c'est en donnant que je prends. Celui qui s'engage pour sa communauté, chose de plus en plus rare malheureusement, même si beaucoup le font encore, en fait, il ne fait que donner à lui-même. Et celui qui ne donne pas pour la communauté, c'est lui-même qui se perd. Si chacun tombe dans l'individualisme et l'égoïsme, chacun pour soi dans son coin, demain il n'y aura plus de mosquées, demain il n'y aura plus d'associations pour nos enfants, demain le niveau moral va baisser, et donc mes enfants seront impactés par cela. Si nous ne sommes pas actifs dans les comités de parents, les conseils de parents dans les écoles, ben nous ne nous étonnons pas qu'on prend des décisions parfois qui sont désagréables pour les musulmans. On est où les parents? On n'est pas là. On mais il y avait le marché ce week-end et les soldes de l'autre côté, et on a acheté une maison au bled en plus, donc il faut partir, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants maintenant. On a ce qu'on récolte. Donc il y a ce besoin d'être conscient que quand tu donnes, c'est toi qui prends. Et donc quand tu es avec Dieu en réalité et que tu donnes pour toi, tout d'abord, et c'est le signe d'une réelle foi. Quand tu es convaincu d'une chose, qu'est-ce qui se passe? Tu agis. Tu agis. Et donc si réellement la foi habite nos cœurs, on va voir que ça va changer. Et qu'on n'aura plus peur de donner, de notre temps, de notre argent, de notre amour. Parce que les gens, c'est ça qu'ils ont besoin. Si chacun d'entre nous dans cette salle donne 2 heures par semaine, 2 heures, pas plus, bon là on peut changer beaucoup de choses. Nos gamins, nos jeunes dans la rue ou ailleurs, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'une main, d'un sourire, de quelqu'un qui leur donne un peu d'amour. Malheureusement, nos sociétés ne sont pas faites... Enfin, on est beaucoup dans le sécuritaire avec certains gouvernements, malheureusement. Mais nous, on peut combler ce manque. J'ai des voisins syriens, ils ne comprennent pas, je les aide. Je vais aider leurs enfants à réussir leurs devoirs. J'ai des gamins dans la rue, ben on s'organise, on va essayer de travailler, on va les aider, les accueillir, les encadrer, et ainsi de suite. Chacun peut donner un peu de son temps, et ce don qu'il va faire, ce sera toujours lui le premier bénéficiaire dans la réalité. Donc la foi réelle, elle se traduit par des œuvres. Et alors ce chemin de Dieu, lorsqu'on y est, il va se traduire par des œuvres qui sont le reflet de notre sincérité, évidemment. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Celui qui a foi en Dieu et en son livre, ils vont suivre le chemin de Dieu. Et là aussi, c'est une question qu'il faut pouvoir méditer rapidement. Beaucoup d'entre nous utilisent la religion à ses fins et n'est pas au service réellement de ce que Dieu aime. Quand je vois des couples, par exemple, monsieur, c'est le spécialiste, il a appris tous les hadiths qui vont dans son sens. Les 40 hadiths du mari bienheureux. Et même chose pour la femme, il a trouvé des hadiths qui vont dans son sens. Et le père, il connaît toujours seulement Bir el-Walidain. Ça, ils connaissent tous les versets par cœur. Mais les versets qui te parlent de l'éducation des enfants, ça, on les a oubliés. Donc, à un moment, on a souvent tendance à faire quoi avec la religion? À prendre ce qui m'intéresse, à prendre ce qui m'arrange, et à réagir selon mes pulsions et pas selon ce que Dieu veut de moi. Et nous sommes une communauté de l'émotivité. Et maintenant, on parle de la viande. Ah, et comment les musulmans, ils sont halal en danger, sauvons-nous les musulmans, et tout le monde bouge et court pour son estomac. Alors oui, c'est très bien, pour nos estomacs, c'est chouette. Pourquoi il n'y a pas nos enfants en danger? Pourquoi on ne fait pas le même bruit? Alors je ne dis pas il faut défendre ses droits, je n'ai pas de souci à ça, hein, mais pourquoi on ne fait pas le même bruit pour nos enfants? Pour aller en IPPJ, aller en prison, vous allez pleurer.
vous allez voir qui sont l'immense majorité des enfants ou des jeunes qui sont là. Bien sûr, c'est un tout. C'est un tout. Mais, comme rappelle le Coran, changeons-nous nous-mêmes et on changera le reste. Donc commençons d'abord par nous. Et donc, il y a cette importance de, quand j'œuvre, je choisis ce que Dieu aime parce que mon nefs, il aime. Mon nefs, il aime bien quoi? Le repos, la paresse, mon intérêt, qu'on me voit, ou ma colère. Donc beaucoup de gens, quand ils réagissent au niveau de la religion, c'est en criant, en s'excitant. On fait une manif, on crie, on brûle tout, Wouah, et puis après on est où les gars? On n'est plus là. Non. Réagissez comment le prophète a réagi. On insulte le prophète, je fais quoi? Je mets un coup de boule au gars, je l'assomme, et voilà. Et puis je crie Allahu Akbar en rue. Super, Masha'Allah, tu as appliqué le plan de Shaitan à la lettre. Tu es vraiment un top musulman dans le droit chemin de ce que Shaitan voudrait pour toi. Et lisez le Coran. Est-ce que le Coran a peur de citer ce que disaient les polythéistes sur le prophète? Il est possédé, c'est un magicien, il est fou. Le Coran a peur de dire ça? Non. Pourquoi? Parce que le Coran vient répondre intelligemment, par un discours et surtout par les actes. Et donc nous, très souvent, c'est quoi? C'est l'émotion qui prime. On va réagir de manière émotive, sans stratégie. Si tu veux réfléchir et réagir, fais-le comme Dieu aime. Et pour savoir ce que Dieu aime, reviens à son livre et vois comment il veut que tu sois. Patient, pieux, bienfaisant, etc. Toutes les qualités que Dieu aime à ce niveau-là. Et puis on termine, et c'est la fin, Inch'Allah Ta'ala. Voici les véridiques. Voilà ceux qui sont sincères dans leur cheminement. Ces gens qui donnent, qui se sacrifient, dont les actes sont le meilleur témoignage de ceux qui habitent les cœurs. Et vous allez le voir, vous le savez de toute façon, on ne peut jamais tromper les gens longtemps. Et j'en ai vu plein comme ça. Au début, ils vous trompent sur leur piété apparente, surtout dans le mariage, il y a beaucoup de spécialistes à ce niveau-là. Tu les vois, tu crois que c'est, Masha'Allah, Omar ibn al-Khattab qui est réapparu sur terre. Wow. Et puis tu vois sa femme Skina quand elle te raconte qu'est-ce qu'il est derrière, c'est Abu Jahl, puissance 4. Et donc on ne peut pas tromper les gens éternellement. On le voit dans tout. C'est ta sincérité qui fait qu'à un moment, par tes actes, par ton comportement, tu resteras fidèle à ce chemin. Parce que si tu aimes Dieu, il n'y aura jamais d'arrêt à ton engagement. Si j'aime mes enfants, toute ma vie, c'est mes enfants. Pas à 20 ans, je les jette dehors, allez, c'est bon les gars, c'est fini. Non, bien sûr, ils sont adultes maintenant, ils doivent se prendre en main, mais ça reste mes enfants, je serai toujours là pour eux. Et j'ai toujours, au fond de mon cœur, une pensée pour eux. Je me tracasse toujours plus pour eux que pour moi, parce que je les aime. Donc si j'aime Dieu, ça ne passe pas pendant 4-5 ans, je suis ma religion, ouais super, et puis hop, j'oublie, moi, je prie pour pointer 5 fois par jour. Non, c'est réellement, cet amour m'habite toute ma vie, c'est quelque chose qui va habiter ma vie, mon comportement, et se traduire évidemment dans mes relations. Voilà donc quelques méditations bien modestes dans le temps qui nous était imparti autour de cette sourate importante et des 3 versets qu'on avait sélectionnés. Le premier nous rappelant l'universalité du message, l'unité et l'égalité entre tous les hommes, et que finalement auprès de Dieu, ce n'est pas nos prétentions, nos apparences, nos appartenances qui comptent, mais bien ce qui habite nos cœurs, et puis on nous rattache à nouveau à lui. Ensuite, on nous a rappelé dans le verset suivant que prétendre la foi n'est pas une question à nouveau de discours, mais est une réalité qui habite nos cœurs. Donc oui, on est musulman, première étape, et puis il y a cette foi qui est un travail et qui est un cheminement pour atteindre un moment une adhésion du cœur, et pas simplement une adhésion des membres. Et on ne l'a pas abordé, mais atteindre un jour l'ihsan, l'excellence d'être avec Dieu de manière permanente, comme si tu le voyais. Et puis à nouveau, on te reconnecte à Dieu. T'inquiète, continue. Tu n'es pas encore au top, c'est normal. Comprends-le. Et sache qu'il est pardonneur et miséricordieux. Et puis à la fin, on vient nous rappeler, selon le critère coranique, il y a d'autres versets évidemment qu'on aurait pu citer qui viennent rappeler qui sont les croyants réellement, on vient nous rappeler la sincérité du croyant dans son adhésion à Dieu, au modèle prophétique, et que cette adhésion sincère, quand elle part du cœur, se traduit naturellement par les œuvres. Voilà donc ces quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Je vous remercie d'ailleurs pour votre participation, ce que vous avez pu apporter également, et je vous encourage tous et toutes à le faire chez vous. Dans vos mosquées, si ce n'est pas le cas, bousculez un peu vos mosquées pour qu'on se réveille, faites-le dans la famille, prenez quelques versets, on s'assied, on les lit, on les médite, on en parle, et c'est en parlant également que Dieu nous donne un moment, une série de réflexions ou d'ouvertures par rapport à cela. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre d'être ces gens qui méditons le Coran, qui nourrissons nos cœurs par sa lumière, qui agissons et qui œuvrons par ces belles orientations,
qu'il accepte nos jeûnes, nos pratiques et nous permet de nous rapprocher de lui. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.